Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oui Seigneur, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Et la seconde histoire que j'ai racontée, oui, c'est l'histoire de notre pays. La seconde histoire que j'ai rencontrée, c'est la crise que nous avons vécue, qui nous a blessés, qui nous a blessés, qui nous a blessés, qui nous a meurtris au plus profond de nous, qui nous a meurtris au plus profond de nous. Oui, si nous sommes Ivoiriens ou autres personnes qui vivent, n'est-ce pas, dans ce pays, nous avons connu des moments assez difficiles, nous avons connu des moments assez lourds, nous avons connu des moments assez pénibles de notre histoire. Je ne sais si une autre génération connaîtra encore cette histoire que nous avons connue. Elle était vraiment pénible. Il y a eu des morts, il y a eu des choses atroces qui sont passées et notre nation a été fouettée. Notre nation a été fouettée. Et je raconte cette histoire. Notre nation a été fouettée. Notre nation a été fouettée. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les événements, il faut comprendre, nous les hommes spirituels, nous devons comprendre les temps que nous vivons. Une chose est de lire la parole de Dieu, et souvent nous parlons de la doctrine des versets bibliques. La doctrine des versets bibliques nous trompe souvent. La doctrine des versets bibliques nous trompe souvent. Moi, je fais partie d'une organisation. Notre travail, c'est de lire la parole de Dieu. Pour la lecture de la Bible, notre travail, c'est de lire la parole de Dieu. Mais j'ai compris qu'il y a une différence entre lire la parole de Dieu tous les jours, et avoir une relation avec Dieu. C'est deux choses différentes. J'ai compris que nous pouvons avoir une relation avec la Bible. Nous pouvons avoir une relation avec la Bible, la parole de Dieu. Et il y a aussi une autre relation avec le Saint-Esprit, une autre relation avec Dieu lui-même. Ce Dieu qui est assis dans le ciel. Ce Dieu qui a enlevé, n'est-ce pas, Jean, sur l'île de Patmos, qu'il a enlevé et qu'il a emmené dans son ciel. Ce Dieu qui a visité également cet homme dont l'apôtre Paul parle. Il dit en 2 Corinthiens qu'il connaît un homme qui a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel de Dieu. Ça, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu, c'est la relation avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Écoutez, dans le désert, Dieu avait donné à Moïse la Torah. Dans le désert, Dieu avait donné à Moïse la parole de Dieu. Mais Dieu était également suspendu dans les airs. Il y a la parole de Dieu que le peuple avait, la Bible que nous lisons. Mais Dieu est encore dans une autre réalité. C'est pourquoi lorsque vous verrez certaines communautés, par exemple, lorsque vous verrez cet homme qu'on connaît dans ce pays, Jolion par exemple, j'aime prendre son exemple. C'est un monsieur qui a une relation particulière, il n'est pas seul. Il y a également des groupes de musulmans qui ont une relation particulière avec la Bible. Ces personnes-là lisent les versets bibliques. Oui, lire la Bible, c'est bon, c'est une bonne chose. Jésus-Christ a pu dire aux pharisiens que vous sondez les Écritures. Oui, sonder les Écritures est une bonne chose. Oui, le jeune homme, Josué, serviteur de Moïse, il est allé sur la montagne avec Moïse et c'est là-bas Dieu lui a donné la Bible.
Josué lisait la Bible. Pendant 40 ans, dans le désert, Josué a lu la Bible. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il dit, Josué, maintenant commence à la méditer. Commence à avoir un autre usage de la Bible. Commence à la méditer. Je dis, avoir une relation avec la Bible. Avoir une relation avec la Bible, lire la Bible, c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui vous raconteront jamais leur intimité avec Dieu. Ce que Dieu leur a dit de façon spécifique. Ce que Dieu leur a dit de façon particulière. Vous n'entendrez jamais ces choses dans leur bouche. Par exemple, les musulmans, aujourd'hui qui se promènent à Bida et qui cherchent des débats, vous ne les verrez jamais. Vous ne verrez jamais un musulman dire, voici ce que Dieu m'a dit. Car leur Dieu ne se révèle pas. Leur Dieu n'est pas un être. Leur Dieu est n'est-ce pas, leur Dieu est limité dans le temps et pas dans l'espace. Leur Dieu ne peut pas venir dans cette dimension pour parler avec les gens. Leur Dieu ne peut pas communier avec eux. Leur Dieu ne peut pas avoir encore une relation avec eux. Eux, ils ont seulement une relation avec, n'est-ce pas, le Coran. Ils ont seulement une relation avec le Coran. Ils la lisent, ils récitent les versets. Et c'est ce même usage qu'il veut en faire avec, n'est-ce pas, la Bible. Car il y a des personnes qui les prêtent, n'est-ce pas, qui les prennent le flanc afin de faire des concurrences bibliques avec eux. Mais Dieu nous donne la parole de Dieu comme une échelle. Dieu nous donne la parole de Dieu comme une échelle qui nous donne à monter vers lui, à monter vers lui, à monter vers lui et le rencontrer. À monter vers lui et le rencontrer aujourd'hui même dans notre esprit. Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Il voudrait que nous le rencontrons. Il voudrait que nous le rencontrons. Alléluia. Alors il faut faire la différence entre l'usage que j'ai de la parole de Dieu et la relation que je peux avoir, l'intimité que je peux avoir avec Dieu et dire, voici ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Voici ce que Dieu m'a dit aujourd'hui et c'est ce que je veux dire. Derrière les événements que nous avons vécus, écoutez, Élie le prophète pouvait voir, n'est-ce pas, les nuages. Et il dit, il pouvait peut-être être en prière, Élie le prophète pouvait être en prière, et il dit à son serviteur, va voir ce qui se passe, et dis-moi c'est quoi. Et son serviteur part et il revient avec les nouvelles. Il dit non, je vois un grand nuage. Il dit non, Dieu n'est pas dedans, c'est même encore en prière. Il voit encore un grand vent, Dieu n'est pas dedans. Il voit un tonnerre, Dieu n'est pas dedans. Dieu se cache derrière les événements. Dieu se cache derrière les événements. Et ceux qui ont la profondeur peuvent apprécier. Jésus a pu dire, allez et faites des nations mes disciples. Dans l'histoire des nations, il y a Jésus. Dans l'histoire des nations, il y a Jésus. Dans l'histoire des nations, il y a Jésus. Et l'histoire de Jésus n'est pas seulement l'évangélisation. L'histoire de Jésus n'est pas seulement l'évangélisation. Nous devons comprendre ce que Jésus veut. Nous devons aller, n'est-ce pas, à l'intimité de Jésus, afin que Jésus puisse nous parler. Jésus puisse nous donner la voix. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Est-ce que derrière les événements que nous avons vécus, Dieu y est? Est-ce que Dieu a une parole pour nous? Est-ce que les événements que nous avons connus est chargé des messages de Dieu? Si oui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si oui, qu'est-ce que Dieu veut? Si oui, qu'est-ce que Dieu veut? À qui Dieu parle-t-il? À qui Dieu parle-t-il? Est-ce que Dieu parle, n'est-ce pas, au président qui était là? Est-ce que Dieu parle au président qui est là? Ou est-ce que Dieu parle à son église? Si Dieu nous parle, nation, à qui Dieu parle-t-il? Si Dieu nous parle, à qui Dieu parle-t-il? Et si Dieu nous parle, qu'est-ce que Dieu dit à la nation? Si Dieu nous parle, qu'est-ce que Dieu dit à la nation? Si Dieu nous parle, qu'est-ce que Dieu dit à la nation? Alléluia. Alors j'ai raconté cette histoire. J'ai raconté cette histoire où nous étions affligés et nos cœurs sont blessés. Nos cœurs étaient blessés. Je ne sais pas si nos cœurs sont blessés ou étaient blessés. Mais en tout cas, nous étions grandement affligés. Très affligés. Certains ont brûlé les Bibles. Certains ont jeté les Bibles. Beaucoup ont pleuré. D'autres ont abandonné la foi. Car nous étions vraiment affligés. Mais Dieu me dit, moi aussi qui t'affligé. Dieu me dit, pourquoi t'affliges-tu? Pourquoi t'affliges-tu?
Je dis, Seigneur, c'est la peine de mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, ma nation. Et Dieu me dit, écoute fils, Dieu me dit, écoute fils, Dieu me dit, écoute fils, tu n'es pas de cette nation, tu n'es pas de cette nation, car tu es du royaume de Dieu. Tu es du royaume de Dieu. Alléluia. Alors Dieu me dit, je suis du royaume de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est ma patrie. Seigneur, c'est ma patrie. Il dit, oui, c'est vrai, c'est ta patrie. Oui, c'est vrai, c'est ta patrie. Mais écoute, écoute, tu as également une autre patrie. Et Dieu me parle de l'histoire de son Église et, n'est-ce pas, de notre pays. Dieu me parle de son Église. Dieu me parle de son Église. Alléluia. Dieu me dit que tout ce qui est arrivé à cause de l'Église. Et les plaies dans notre pays et dans notre Église. Et Dieu me dit, mais pourquoi tu ne pleures pas pour l'Église? L'Église est la manifestation de mon royaume. L'Église est la partie visible ici. L'Église est la partie du royaume sur terre. L'Église est la partie du royaume de Dieu sur terre. Et tout ce qui arrive, n'est-ce pas, à ton pays, arrive exactement à l'Église. J'ai dit à moi, on dit oui, mais pourquoi tu ne pleures pas pour l'Église? Regarde l'état de mon Église. Toi, tu es mon serviteur. Je t'ai parlé il y a longtemps, je t'ai parlé de mon Église. Depuis 2000, je t'ai parlé de mon Église. Je t'ai montré les plaies dans mon Église. Je montre les failles dans mon Église. Je montre ce que vous faites dans mon Église qui me heurte, qui me blesse, qui me meurtrit les cœurs. J'ai pleuré devant toi. J'ai pleuré devant toi avant que tu vois ces choses. Depuis 2000, depuis 2002, lorsque le Seigneur m'a montré ces choses depuis 2002, le Seigneur pleurait sur l'Église. Le Seigneur pleurait sur l'Église. Et il dit, fils, regarde, un peu comme, n'est-ce pas, un peu comme Ézéchiel. Dieu enlève Ézéchiel, il l'amène à Jérusalem. Il dit, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font dans le secret, regarde ce qu'ils font dans le secret, regarde ce qu'ils font, regarde ce qu'ils font dans ma maison, 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 et qui pleure pour ce qu'ils font dans ma maison, qui voit ce qu'ils font dans ma maison, qui est meurtri pour ce qu'ils font dans ma maison. Mais vous êtes meurtri pour votre nation, vous portez le sac pour votre nation, pour la cendre pour votre nation, mais qui pleure pour ma maison, qui pleure, qui prend le cendre, qui pleure, qui prend le joug pour ma nation. Personne, mais tous pleurent pour leur nation, car la nation est les dimensions physiques, charnelles, n'est-ce pas? Physique, charnelle. Dieu a dit, vous avez commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas, pour nous servir de leçon. Ce qui est arrivé pour nous servir de leçon. Dieu dit, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom, mon peuple est chrétien, mon peuple sur qui est évoqué mon nom, si mon peuple là, s'il s'humilie, s'il prie en ne cherchant pas des bénédictions, s'il prie en ne cherchant pas la prospérité, s'il prie en ne cherchant pas des passeports, s'il prie en ne cherchant pas l'argent, s'il prie en ne cherchant pas des voyages, s'il prie en ne cherchant pas des intérêts quelconques, mais s'il prie en cherchant ma face, s'il prie en me cherchant moi Dieu, si le peuple sur qui est évoqué mon nom, les pasteurs qui disent qu'ils me cherchent, s'ils prient, s'ils vont jeûner pas pour avoir l'onction, pour faire des miracles, s'ils vont jeûner pas pour avoir, n'est-ce pas, la grâce, pour faire des miracles, pour séduire les gens, s'ils vont jeûner pour me chercher moi, s'ils vont chercher moi, mon peuple sur qui est évoqué mon nom, s'ils prient, s'ils cherchent ma face, je leur montrerai leurs péchés, et s'ils s'éloignent de leurs péchés, s'ils se détournent de la mauvaise voie, moi Dieu du haut des cieux, je les exaucerai et je guérirai son pays. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alors il est temps que nous regardions à l'église. Il est temps que nous, pasteurs, nous regardions à l'église. Il est temps que nous regardions aux intérêts de Dieu. Car ce qui arrive, les plaies dans notre nation sont dans nos églises. Les plaies dans notre nation se trouvent également dans notre église. Nous devons nous préoccuper d'abord de l'église de Dieu afin que Dieu guérisse notre pays. C'est sa parole. C'est sa parole de Corinthiens 7, verset 17. Il a dit que si nous soucions, si nous le cherchons lui, il nous montrera nos péchés. Et si nous détenons nos péchés, il guérira notre pays. Alors, il faut d'abord s'intéresser à l'église.
Chrétiens, pasteurs, nous devons nous intéresser d'abord à l'Église. D'abord à l'Église, d'abord à l'Église. Alléluia. Souvent, lorsque je parle de ces choses, les gens ne comprennent pas. Ils me disent l'Église est saine, l'Église n'est pas de problème, mais Dieu raconte n'importe quoi. Alors nous allons maintenant aller dans ce que nous appelons l'étude comparative. Nous allons voir d'un côté les péchés du pays et nous allons voir de l'autre côté, n'est-ce pas, les péchés de l'Église. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. You saw the